Il existe des civilisations dont on connaît les noms, mais pas la fin. Des peuples qui ont bâti des villes, sculpté des monuments, tracé des routes, érigé des statues et laissé derrière eux des mystères si profonds qu'aucun archéologue n'a réussi à les percer. On sait qu'ils ont existé. On voit leurs œuvres. Mais le moment exact où tout s'est arrêté reste un trou noir dans l'histoire. Ce ne sont pas de simples disparitions, ce sont des effacements. Comme si quelqu'un ou quelque chose avait brusquement décidé de tourner la page. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 civilisations dont la fin ne ressemble pas à une chute, mais à un effacement soudain. 5 énigmes qui défient la logique, les archives et même les théories les plus prudentes. 5 peuples qui ont laissé plus de questions que de réponses, comme si leur disparition avait été voulue, orchestrée, ou survenue à partir d'événements que nous ne sommes toujours pas capables d'expliquer. On va commencer par ce que beaucoup considèrent comme un mythe, mais qui n'en est peut-être pas un, l'Atlantide. Une civilisation si avancée que Platon lui-même l'a décrit comme possédant des technologies et une science inconnue. Pendant des millénaires, les chercheurs ont exploré les océans, les cartes antiques, les anomalies géologiques, et pourtant, rien. Pas une ruine confirmée, pas un artefact indiscutable, pas une preuve irréfutable. Ce qui est étrange, ce n'est pas que l'Atlantide ait disparu. C'est qu'elle n'ait laissé aucune trace, alors qu'elle aurait été la civilisation la plus avancée de son époque. Une absence aussi totale interroge. Est-ce qu'on cherche au mauvais endroit? Est-ce que cette civilisation n'était pas sur Terre? Ou est-ce qu'elle a réellement existé, avant d'être effacée par un cataclysme dont nous n'avons même plus le souvenir? Puis il y a les Olmèques. Un peuple fascinant, mystérieux, souvent présenté comme la civilisation mère de toute la Mésoamérique. Ils ont sculpté d'immenses têtes. Colossales pesant jusqu'à 20 tonnes, parfaitement lissées, aux traits étonnamment réalistes. Ils avaient une architecture, une écriture, une astronomie. Et pourtant, ils disparaissent. Lentement, puis soudainement, comme si leur culture s'était diluée dans le néant. On ne sait pas pourquoi ils ont quitté leur ville. On ne sait pas d'où ils venaient avant. On ne sait même pas comment ils ont réussi à transporter certaines de leurs sculptures. Ce peuple apparaît dans l'histoire comme une apparition, puis disparaît de la même manière. Un cycle incomplet. Un puzzle sans début ni fin. Göbekli Tepe, lui, pose un autre type de mystère. Ce site archéologique bouleverse toutes les chronologies. Daté de plus de 12 000 ans, il est plus ancien que les pyramides d'Égypte, plus ancien que Stonehenge, plus ancien même que l'agriculture. Et c'est justement ça le problème. Comment un peuple de chasseurs-cueilleurs a-t-il pu ériger un complexe aussi monumental, avec des piliers de plusieurs tonnes, des sculptures d'animaux, des alignements astronomiques d'une précision déconcertante? Mais la partie la plus étrange n'est pas sa construction, c'est sa disparition. Ce site n'a pas été abandonné, il a été enterré. Voluntarement. Entièrement recouvert de terre par ceux qui l'avaient construit. Comme si on avait voulu l'effacer. Comme si ce lieu contenait quelque chose qu'il fallait cacher. Personne ne sait pourquoi. Personne ne sait comment. Et surtout, personne ne sait quelle civilisation était capable de cela à une époque où la roue n'existait même pas. Ensuite vient Rapa Nui, l'île de Pâques. L'un des endroits les plus isolés de la planète. Une île perdue dans l'océan Pacifique, si lointaine que même aujourd'hui, on a l'impression qu'elle flotte hors du monde. Ses habitants ont sculpté les célèbres moai, d'énormes statues monolithiques, certaines dépassant les 10 mètres de hauteur. Mais ces statues regardent toutes vers l'intérieur de l'île. Pas vers la mer. Comme si ces civilisations auraient atteint un niveau de connaissance que le reste du monde n'était pas prêt à comprendre. Celle selon laquelle elles auraient été en contact avec des peuples extérieurs. Celle selon laquelle leur disparition n'est pas une disparition, mais une fuite. Un repli. Une retraite volontaire pour échapper à un danger que nous n'avons jamais identifié. Ce qui est certain, c'est que leur silence est assourdissant. L'Atlantide ne laisse aucun vestige. Les Olmèques ne laissent aucune trace de leur origine. Göbekli Tepe est enterré volontairement. Rapa Nui ne se souvient même plus de ses bâtisseurs. La vallée de l'Indus disparaît sans un seul texte expliquant son effondrement. 5 civilisations. 5 absences. 5 trous dans notre histoire que nous tentons de combler avec des théories, des suppositions, des fragments. 5 peuples qui nous rappellent que l'histoire que nous croyons connaître n'est peut-être qu'un chapitre isolé dans un livre beaucoup plus ancien. Un livre dont des pages entières ont été arrachées. Et que personne n'a jamais retrouvé. Et si ce que nous appelons la préhistoire n'était pas le début de notre histoire, mais la fin d'une autre? Et si ces civilisations n'avaient pas disparu, mais simplement quitté une scène où nous n'étions pas encore prêts à les comprendre? La vérité est simple. Plus nous avançons dans nos découvertes, plus nous réalisons que nous ne savons presque rien. Les peuples que nous avons étudiés aujourd'hui n'ont pas seulement disparu. Ils ont été effacés.
Et tant que nous ne comprendrons pas pourquoi, l'histoire restera incomplète.